Ça enregistre, c'est bon, Super. vous y aller. Je suis Bernard Antoine, j'utilise l'hypnose depuis plusieurs années pour venir en aide à des gens qui sont en souffrance. Euh, L'hypnose est une technique tout à fait intéressante pour le traitement de certaines souffrances et dont particulièrement l'angoisse. Et l'angoisse, c'est un petit peu, je regarde plutôt par là ou Il faut en fait regarder la caméra, mais euh, il faut me regarder parce que c'est moi qui vais vous. Ah voilà, je peux. ouais, D'accord. allez-y. Comme ça, je me mets. La seule chose que je Non, n'avais pas il faut demandé, juste c'est mettre- vers quoi je Voilà, regarde. vers moi, pas vers la caméra, juste vers moi, qui suis à peu près au niveau de la caméra. Voilà. D'accord, papa. Allez-y, comme ça, je vois. Allez-y. Je suis Bernard Antoine, j'utilise l'hypnose depuis plusieurs années. J'utilise l'hypnose parce que j'ai la conviction que c'est une technique tout à fait intéressante pour pouvoir aider les gens qui sont en souffrance, en particulier des souffrances qui sont de l'ordre de la souffrance psychologique. On ne traite pas un sida, on ne traite pas un cancer avec l'hypnose, on traite des souffrances qui sont des souffrances d'ordre psychologique et l'angoisse en fait partie. Alors pour répondre à la question sur l'angoisse, qui est est-ce qu'on arrive à soigner, est-ce qu'on peut soigner l'angoisse avec l'hypnose, il conviendrait d'abord de déterminer qu'est-ce que l'angoisse et puis après de savoir ce que c'est que l'hypnose. Alors l'angoisse, c'est pas facile comme sujet, il y a différents types d'angoisse. Il peut y avoir des angoisses légères et puis il peut y avoir des angoisses qu'on appelle des angoisses de type névrotique, des névroses d'angoisse beaucoup plus profondes. Donc il faut savoir déjà de quoi on parle. Il faut savoir quel type de client on a en face de soi. Est-ce qu'on a en face de soi un client qui a une angoisse conjoncturelle liée à quelque chose qui s'est passé dans sa vie? Est-ce qu'on est face à une angoisse qui est beaucoup plus structurelle ou qui peut même être ce qu'on appelle une névrose traumatique ou post-traumatique qui alors là nécessiterait une prise en charge qui pourrait être plus lourde? Voilà, il faut savoir de quoi on parle. Pour autant, dans tous les cas de figure, l'hypnose peut venir en aide de façon plus ou moins durable par rapport à cette souffrance. Euh, la question est de savoir est-ce que l'angoisse est nécessaire. On a tous, c'est un petit peu comme le stress. Zéro stress, ça signifierait qu'on est mort. Hein. Le stress, zéro stress, ça n'existe pas. Hein. C'est une réponse adaptative. C'est un peu la même chose. Qu'est-ce que c'est que l'angoisse? L'angoisse, c'est la grande difficulté qu'on a à gérer le futur. C'est la grande difficulté qu'on a à dire qu'est-ce qui va se passer demain. Et il y a des gens qui sont embêtés avec cette question parce qu'ils sont toujours dans la projection du demain, ils sont toujours dans la projection de ce qui va se passer. Et ils ont beaucoup de mal à revenir probablement à la seule chose qui existe, hein, la seule réalité qui existe, c'est l'instant présent. Donc c'est toujours cette espèce de tendance névrotique à toujours se projeter dans quelque chose qui est à venir. On pourrait même dire que il y aurait une espèce de folie qui serait d'être toujours dans la nostalgie du passé et dans l'angoisse du futur. Là c'est peut-être la meilleure façon de passer à côté de sa vie. Hein. L'idéal, ce serait de pouvoir revenir toujours à l'instant présent. Et ça, l'hypnose, et en particulier la forme d'hypnose que je pratique, qui est l'hypnose ericksonienne, qui est une forme d'hypnose thérapeutique, c'est une façon qui permet d'être très très efficace puisque c'est un petit peu le langage qui permet de parler à l'inconscient. Donc ça permet de parler à une partie de soi qui est un peu la boîte noire à laquelle on n'a pas forcément accès. Et là, ça devient intéressant. Pour autant, c'est important aussi de ne pas la vendre au client comme une baguette magique, comme quelque chose de miraculeux, quelque chose qui pourrait se passer en dehors de lui et qui ferait que... Parce que l'hypnothérapeute n'est pas un magicien, n'est pas un gourou, n'est pas quelqu'un qui aurait une espèce de pouvoir, où il aurait une prise de pouvoir sur son client. Il utilise une technique. Déjà, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hypnose, enfin l'état hypnotique, est un état naturel. Et que le job, le travail de l'hypnothérapeute, c'est d'induire cet état, qui est un état dissocié, entre le conscient et l'inconscient. C'est un état qui permet au thérapeute de parler à la partie inconsciente, on va dire, schématiquement, de son client. Alors pour quelqu'un d'angoissé, c'est intéressant. Parce que la personne qui est angoissée, elle n'est pas forcément consciente qu'elle est angoissée. Donc on est face à des souffrances psychologiques pour lesquelles l'hypnose peut avoir vraiment des effets durables. Alors, est-ce qu'on soigne l'angoisse avec l'hypnose?
Je ne suis pas sûr qu'on puisse dire ça. D'abord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a différents types d'angoisses, des angoisses très profondes, des personnalités angoissées profondes. On pourrait les soigner avec quelques séances d'hypnose. Personnellement, j'ai tendance à en douter. Je pense que l'hypnose peut avoir des effets durables, des effets significatifs, des effets mesurables, rapides. Je vous rappelle, ou je vous le dis, que l'hypnose s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle les thérapies brèves. Elles sont censées pouvoir avoir des résultats rapidement, sans obliger d'attendre. Ce sont des thérapies courtes, donc on est en droit d'attendre de ces techniques des résultats à brève échéance. Pour autant, apprendre à vivre avec moins d'angoisse, c'est aussi se mettre en marche personnellement, faire un travail sur soi, qui nécessite aussi un recentrage sur l'instant présent, puisque comme je vous l'ai dit, être angoissé, c'est se projeter en permanence sur le lendemain. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les médicaments, et en tout cas les substances chimiques, elles ont du mal à y répondre. Si vous êtes angoissé et que je vous donne des anxiolytiques, il y a de fortes chances pour que vous vous sentiez mieux. La question est de savoir qu'est-ce qui se passe quand vous prenez ces substances. Vous prenez des substances qui ont des effets psychoactifs forts, qui effectivement vont masquer le symptôme. L'objectif, c'est pas de masquer le symptôme. L'objectif, c'est d'aller mieux. Et c'est surtout d'aller mieux de manière durable, générative. Et puis on n'est pas fait, enfin en tout cas de mon point de vue, pour absorber des substances qui ont quand même des effets, il faut bien le dire, parfois dangereuses, et puis parfois qui nécessitent des sevrages importants. Moi je reçois dans ce cabinet beaucoup de clients qui ont des souffrances dont ils trouvent des réponses avec des anxiolytiques par exemple, ou des antidépresseurs. Et en général, quand ils s'adressent à un hypnothérapeute, c'est pas pour continuer à prendre ces produits. C'est parce qu'ils souhaitent trouver des moyens naturels de se débarrasser et de mieux vivre sans avoir besoin de se mettre des produits chimiques dans le corps. Et moi, c'est ce qui m'anime en tant qu'hypnothérapeute, c'est d'aider quelqu'un, que ce soit pour se débarrasser du tabac, parce que parallèlement à ça, je suis aussi tabacologue, et c'est d'aider les gens à se débarrasser, que ce soit des dépendances, des angoisses, etc., en essayant de trouver des réponses adaptées, et qui soient des réponses naturelles, pas des réponses chimiques. Et l'hypnose, c'est vrai, du point de vue de l'angoisse, c'est intéressante. On peut arriver à trouver, à améliorer de manière très significative la vie, parce que la vie d'un angoissé, c'est terrible la vie d'un angoissé. La vie d'un angoissé, c'est d'avoir beaucoup de mal à être ici et maintenant. Donc il est en permanence dans la projection de son film sur demain. Qu'est-ce qui va se passer demain? Comment ça va se passer? Et c'est vrai que c'est compliqué de vivre comme ça, parce que d'abord c'est très mangeur d'énergie, ça prend beaucoup d'énergie, et puis surtout ça n'a pas beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire que ça évite d'être très efficace au moment où on vit. Parce que dans la vie, vous me posiez la question tout à l'heure de savoir est-ce qu'on peut vivre sans angoisse. Pour moi, la réponse est non. On a toujours des angoisses. La question est de savoir quelle est l'intensité de cette angoisse. C'est-à-dire qu'on a des angoisses qui peuvent être des angoisses motivantes, entre guillemets. Où je vais partir en vacances? Qu'est-ce qui va se passer quand je vais partir? Qu'est-ce qui va passer si je rencontre telle personne? Qu'est-ce qui se passe si je... c'est l'angoisse du changement, c'est l'angoisse de ce qui se passe demain, c'est assez normal. Et puis il y a une angoisse qui serait beaucoup plus anxiogène, c'est l'angoisse de toujours mettre les choses au pire. Et là, ça pose problème. Alors pour répondre à votre question, je ne pense pas qu'on puisse se débarrasser totalement de l'angoisse. L'angoisse fait partie de la vie, comme le stress fait partie de la vie. Entre une angoisse motivante et une angoisse qui devient polluante, il y a une grande marge. Lorsque on s'adresse en général à un hypnothérapeute, on vient soigner une angoisse polluante, une angoisse de fond, une angoisse qui prend au ventre comme ça, une angoisse qui devient parfois, qui peut aller jusqu'à une forme de psychopathologie. Et pouvoir ensuite développer d'autres maladies. Parce que la question n'est pas que la question de l'angoisse, c'est la question aussi de répercussion de l'angoisse. C'est qu'est-ce qui se passe au-delà de l'angoisse. C'est-à-dire, si je ne gère pas mon angoisse, quel risque d'être ma vie et qu'est-ce que je risque de développer comme autre maladie.
Alors c'est pour ça que ça a un vrai sens, à la fois pour vivre mieux, et puis à la fois pour éviter de tomber dans d'autres choses qui pourraient être plus graves. Quel est le rôle, comment je fais en tant que thérapeute pour pouvoir aider quelqu'un qui est dans l'angoisse? Eh bien déjà, j'utilise cette technique qui permet à la personne qui est en souffrance déjà de se relaxer. Et c'est assez étonnant, mais le corps ne sait pas se relaxer tout seul. Si je vous demande spontanément de vous relaxer, je dis vas-y détends-toi, comment vous allez faire? C'est très difficile de se détendre naturellement, on ne sait pas faire. Il faut savoir se tendre pour se détendre. Et ça, je propose dans un premier temps, dans une séance d'hypnose, à la personne déjà de faire l'expérience de la détente. Faire l'expérience de la détente, faire l'expérience du ressenti de son propre corps, faire l'expérience de ce qui se passe à l'intérieur, de faire l'expérience de sa propre imagination. On peut rentrer en hypnose les yeux ouverts, les yeux fermés, peu importe. Il arrive un moment où, avec la technique de l'hypnose ericksonienne, avec une technique qui est très axée sur la métaphore verbale, on arrive à permettre à la personne très très vite de rentrer dans un état élargi de conscience, plutôt que modifié de conscience. Parce que l'état modifié de conscience, on peut y parvenir en prenant des drogues, et c'est pas très intéressant. Mais l'état naturel élargi de conscience est intéressant parce que là, on a la personne qui n'est pas endormie, mais qui est vraiment consciente et justement très présente. Alors je vous le disais tout à l'heure, le gros problème de l'angoissé, c'est de ne pas être là. Et ce qui est intéressant en utilisant l'hypnose ericksonienne, c'est de lui proposer d'être là et d'être que là. Et il y a un truc qui est très étonnant avec la notion de l'instant présent, c'est que dans l'instant présent, sauf situation exceptionnelle, en règle générale, quand on est dans l'instant présent, il n'y a pas de problème dans l'instant présent. Ici et maintenant, il n'y a jamais de problème. Sauf s'il y a le feu, bien sûr. Enfin, situation exceptionnelle. Mais quand vous êtes totalement à ce que vous faites, en général, il n'y a pas de problème. Et ça, c'est intéressant de proposer à l'angoissé de faire l'expérience d'un moment où il n'y a pas de problème. Parce que l'angoissé, il a toujours le problème. Toujours le problème de demain. Le dépressif, il a le problème souvent avec hier, l'angoissé a le problème de demain. Souvent, le dépressif, il fume, l'angoissé, il boit, par exemple. Donc, il trouve des réponses. C'est pas des bonnes réponses, mais il trouve des réponses. Il trouve les réponses qu'il peut. Après, il va voir des médecins qui peuvent lui donner des produits et qui, de mon point de vue, ne sont pas forcément des bonnes réponses non plus. La bonne réponse, elle appartient dans la façon de gérer la distance au temps. C'est-à-dire pouvoir lui permettre déjà de faire l'expérience que ici et maintenant, il peut y être en totale sécurité, il peut y être bien. Et ça, c'est extraordinaire, parce qu'il y a des gens, ils ne savent pas que ça peut exister. Alors c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on est toujours amené à être dans la projection de quelque chose, ne serait-ce que de savoir ce qu'on va manger demain, savoir comment on va s'organiser pour aller au travail, et savoir... Donc on a, je crois, de l'ordre de 65 000 pensées qui nous viennent tous les jours, régulièrement, donc on est très souvent dans la projection demain. Mais des projections futiles. La projection lourde, angoissante de l'angoissé, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui est beaucoup plus de fond, donc il faut se débarrasser. Donc le premier travail qu'on fait en hypnose, c'est déjà de lui proposer de revenir à lui-même, ici et maintenant, de manière sereine, et qu'il comprenne qu'à tout moment, il peut s'approprier ces techniques. C'est la raison pour laquelle il existe, on peut proposer autre chose, on peut proposer ce qu'on appelle de l'auto-hypnose. C'est-à-dire de lui proposer de s'approprier des techniques